retrouve déjà avec le scooter. C'était hyper rapide, vraiment je pense qu'en 30 minutes ils nous l'ont livré, on a choisi. Et en plus il y a un petit casque rose et ça c'est vraiment sympa. C'est parti! À l'hôtel de Canggu. Première impression, c'est hyper différent de Ubud. En fait, c'est ce qu'on nous avait dit, genre on a passé l'heure principale, c'est rempli de petits shops hyper surfeurs, de petits cafés, restaurants avec une DA hyper travaillée et tout. Enfin, en fait, il y a beaucoup moins de choses authentiques que ce qu'on a eu l'habitude de voir. On est arrivé à l'hôtel 1 heure avant, l'endroit est hyper sympa, il ressemble beaucoup à ce qu'on a eu à Ubud. Mais ouais, juste Canggu, ça a l'air bien différent. Donc je pense que là on va se poser un peu pour voir ce qu'on a envie de faire. On avait repéré plein de choses. Oui, je pense que c'est que du shopping ou de la plage ici de toute façon. Donc on va voir ça. On va se poser, regarder. On va voir ça. Et de toute façon, on vous emmène. Officiellement de rentrer à l'appartement. Bon, on va ressortir après, donc on n'est toujours pas sur une fin de journée. On est rentré un peu pour se poser pour plusieurs choses. Pourquoi on est rentré? Parce que en fait, donc là on est actuellement à Canggu. Et après le programme c'était de faire Nusa Penida, c'est une île avec de très beaux paysages, enfin c'est magnifique. Mais en soi ça reste assez petit, donc on était censé y rester une nuit et ça suffisait. Et après on devait revenir ici, aller à Uluwatu. Uluwatu c'est vraiment le côté un peu surf, plage, un peu comme ici je dirais. Et après monter dans le nord de l'île, donc à Munduk. Et là c'est beaucoup plus rizières, les cascades, la nature. On avait un logement qui était très simple, enfin vraiment c'était finir le voyage sur quelque chose de beaucoup plus authentique et beaucoup plus simple finalement. Sauf qu'en fait c'est vrai qu'on s'en était pas trop rendu compte, mais en fait ici tout met beaucoup de temps pour se déplacer, c'est très long. Quand le GPS vous dit 1 heure, ben en fait vous mettez 2 heures, voire 2 heures et demie pour vous déplacer. Donc en fait le problème c'est qu'on aurait fini le voyage dans le nord de l'île et que l'aéroport est dans le sud et qu'on a l'avion à midi. Donc en gros on aurait dû partir de Munduk, je sais pas, à 5 heures du matin. Et encore je suis gentille parce que vraiment c'est très long. Donc clairement c'est pas possible, on veut pas prendre le risque de se louper l'avion finalement. Tout ça pour dire que du coup, donc pour revenir sur l'itinéraire, donc là on est à Canggu, on devait faire Nusa Penida, l'île avec les paysages magnifiques. Donc ça on est obligé de le faire parce que le logement il est pas annulable et qu'on a réservé une excursion sur une journée. Mais donc ça on peut pas l'annuler. Et à côté de Nusa Penida, il y a d'autres îles qui s'appellent les îles Gili. C'est 3 petites îles qui ont toutes les 3 leurs spécificités. Et en fait on se dit que c'est peut-être plus ce qu'on a envie de faire actuellement. Du coup l'idée ce serait de, après Nusa Penida, rejoindre une des îles Gili et ensuite rentrer sur Bali et finir par Uluwatu qui est vraiment pas très très loin de l'aéroport. Donc ce sera un séjour beaucoup plus plage, parce qu'on n'aura fait que Ubud, un peu rizière, un peu nature. Mais on se dit, si vraiment, pour l'instant on a adoré Bali et s'il faut y retourner pour découvrir plus le nord de l'île, on y retournera. Mais il faut aussi savoir écouter ses envies. Dans tous les cas on est obligé de changer le programme. Donc autant le changer en écoutant un peu nos envies justement. Voilà pourquoi on est rentré, parce que du coup les annulations d'hôtel sont jusqu'à demain sur Booking. Et du coup en gros on veut pas annuler si on n'a pas encore de solution de remplacement. Donc on va s'occuper de ça je pense jusqu'à... Je pense que ça va bien nous prendre 2 heures le temps de tout réserver et tout. Et après on ira en centre-ville se chercher un petit truc à manger, soit du salé soit du sucré, se promener, voir s'il y a des choses à faire autres que la fiesta, parce que ici c'est très... les beach clubs, les boîtes, les bars et tout, mais en soi c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais s'il y a de quoi se promener dans les rues commerçantes, je sais pas si les commerces restent ouverts longtemps, on va voir ça. Cible ta voix.
Ah, allez, spot. Bon, on vient de finir toutes les réservations, il est 21h, c'est plus ce que j'avais dit, on mettrait 2 heures. Franchement, ça fait plaisir, on a rajouté pas mal de budget quand même, on pensait pas mettre autant, mais j'ai trop hâte. Enfin, vraiment, ça va être trop bien. Tous les logements qu'on a pris, ils sont ouf, les localisations, elles sont trop bien. Franchement, tout a l'air trop cool et ça donne encore plus envie de faire les prochains jours. Donc même si, comme je le disais, ce sera beaucoup plus de plage, piscine, un peu repos. Mais bon, c'est ça qu'on avait envie aussi, donc ça va être trop bien. Là, on part en direction d'un restaurant de sushi où les sushis ne coûtent mais rien du tout. Je vous montrerai en vidéo, mais je pense que je vous reprendrai. Mais ça va pas. Tu vas faire effondrer le cabanon. Je vais passer sans faire de bruit. Discrètement, c'est loupé. Et du coup, je vous reprendrai demain. Je sais pas encore ce qu'on va faire demain. On va se promener. On a un magasin de chaussures à aller voir. Et voilà. De toute façon, on verra ça demain. Allez, bisous. Salut beau gosse. Salut. Mais arrête Oh, de merde. cracher de mon essai. Ça zoome. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. T'es bien là? Oui, Tu sens que le plein est bien. c'est un bon point. Comme vous voyez, on est à la piscine, il est 15h. Donc on commence la journée tard. Enfin, ensuite on a déjà commencé la journée mais on n'a pas fait grand chose. On savait pas quoi faire parce qu'on s'était dit qu'on se promènerait, curer des magasins et tout. Et en fait en soi il n'y a pas grand chose à Canggu. Du coup on s'est posé à la piscine de l'hôtel comme vous voyez. Et ça fait je pense 2 heures qu'on est là. Qu'on est dans l'eau parce que l'eau est très chaude. Et franchement on s'amuse trop. Donc on profite pas trop de Canggu mais vraiment comme je vous dis, Canggu c'est connu pour la fête, mais c'est vrai, en vrai il y a que ça à faire la journée. Oui, il y a des magasins, mais moi du coup je cherchais un nouveau maillot de bain parce que bon, le mien, franchement, ça suffisait. Non, mais c'est bien, tu fais de l'animation derrière. Ah oui. Du coup, je cherchais un nouveau maillot et en fait tout est très cher. Enfin, franchement, ça nous change de bout où vraiment pour le coup c'était pas cher, c'était des petits marchés et tout. Là, c'est vraiment des boutiques, mais des boutiques, enfin, le maillot de bain. Je suis rentrée dans une boutique, c'était 1 million. Donc ça fait 50 € que le bas, donc je n'imagine même pas le prix du haut. Et pareil, une autre boutique où c'était 1,5 million l'ensemble, donc 75 € l'ensemble. Enfin franchement, c'est quand même super cher pour ici. Et du coup, j'ai fini par trouver mon bonheur dans un genre de petit boui-boui. Mais ils vendaient des maillots trop beaux. Et du coup, c'est un maillot tout simple. De toute façon, vous le verrez un peu sur les images de la vidéo. Donc, en vrai j'aime bien, j'hésitais à le prendre dans d'autres couleurs mais bon la négociation était compliquée, on est passé quand même de 500 000, donc 500 000 c'est 25 € à 300 000. Donc franchement je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. J'ai failli faire un divisé par 2 mais bon ça m'a fait 15 € le maillot, on va pas se plaindre, c'est déjà très bien. Cette nuit on a plutôt bien dormi, juste du coup le cabanon on entend tout et du coup on a entendu des geckos donc, toute la nuit, donc j'ai l'impression qu'ils étaient à côté de moi et à un moment on était en train de s'endormir et là on a entendu un truc genre marcher, genre courir hyper vite, j'avais l'impression qu'il était à côté de nous et en fait Jérémy pense qu'il était sur le toit, moi je pense qu'il était dans la chambre mais bon ça nous a fait peur. Ce soir on va retourner à la plage pour coucher de soleil et après je sais pas où c'est qu'on va manger. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les sushis d'hier, ils étaient trop bons et vraiment pas chers. Et c'était vraiment les meilleurs sushis que j'ai mangés. Donc on retournera peut-être là-bas. En fait, je pense qu'on aime bien trouver un bon resto le premier soir et après ne plus changer. Pas toujours Iso. Elles nous ont fait mal au ventre celle-là.
de vlog, donc pitié dites-moi qu'il est bien. Je suis dégoûtée parce qu'en fait on est dans une super chambre et du coup j'avais commencé à faire une installation trop belle avec des lumières en fond et tout. Sauf qu'en fait ici je ne sais pas pourquoi, dès que je filme ça me fait comme des bandes noires qui défilent. Et ça m'a fait pareil avec le téléphone quand j'ai fait le room tour, sauf que je l'ai vu après. Et là heureusement je m'en suis rendu compte, mais du coup bah, pas de lumière dans la chambre. Je suis face à la fenêtre, il y a tout le monde qui passe et qui ne me regarde pas encore mais qui va peut-être me regarder. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, on ne connaît pas les gens et quand on ne connaît pas les gens on s'en fiche de leur regard. Donc on filme quand même. Du coup j'ai complètement délaissé le vlog encore une fois aujourd'hui et même hier. Je crois qu'hier j'ai quasiment rien filmé. Et aujourd'hui j'ai filmé des petits plans mais je vous ai pas du tout expliqué ce qu'on faisait. J'avoue qu'on a quand même bien profité et je voulais pas non plus... en plus on était avec du monde, en fait je pense que c'est sur ça, c'est que je me trouve des excuses, mais on était avec du monde et je me sentais pas de prendre mon téléphone et de dire coucou les gars, je vais vous raconter ce qu'on fait. Donc je me suis dit tant pis, je vais tout leur expliquer ce soir. Je vais essayer d'aller vite aussi parce que j'ai commencé à faire le montage du vlog de Kuala Lumpur. Et il est très long, j'ai du mal à faire du tri, en fait je sais pas faire du tri déjà dans ma vie. Donc en plus là il faut que je coupe des choses que je dis, sauf que si je les dis forcément que ça me semble utile à dire, mais après est-ce que c'est intéressant à regarder, je sais pas. Et du coup j'ai regardé toutes mes youtubeuses préférées pour savoir un peu ce qu'elles disaient, si vraiment c'était des choses intéressantes. Et à chaque fois je me dis, c'est pas quelque chose qui change ma vie quand je regarde ces vidéos là, mais juste moi ça me détend d'écouter des personnes parler. Des fois j'apprends des choses, des fois non, et puis au pire bah, j'accélère si ça m'intéresse pas à ce moment là. Mais moi j'adore, donc si j'aime, je me dis il y a d'autres personnes qui peuvent aimer ce que moi je dis. Donc on va continuer comme ça et puis au fur et à mesure on verra. Là je vais actuellement me mettre de l'après-soleil parce que j'ai cramé. Je sais pas si ça se voit, je pense que je suis orange mais je pense que c'est la lumière qui fait que je suis orange. Mais j'ai littéralement cramé, mais il n'y a pas d'autre mot. Je pense que je n'ai jamais autant cramé sur autant de parties de mon corps. Donc en fait tout l'arrière de mon corps, bon je peux pas vous montrer pour des raisons évidentes, mais je suis rouge fluo, on dirait que j'ai un maillot de bain tellement il y a un contraste entre ma peau hors maillot de bain et ma peau où il y a le maillot de bain. Mais ouais j'ai cramé, je pense en plus que c'est parce que du coup on était dans l'eau sur le ventre, donc forcément tout l'arrière de mon corps était exposé en plein soleil dans l'eau, donc je pense que bah voilà ça a fait que j'ai cramé. Bon bref, du coup pour vous raconter un petit peu les 2 derniers jours, bon hier rapidement on est juste arrivé ici, vraiment on n'a rien fait de plus. On a pris le bateau du coup pour arriver ici, à savoir que le bateau, j'avais l'impression que c'était un aéroport, il fallait y être 1 heure avant. Du coup on est arrivé bien 1h30 voire 2 heures avant parce que ben, on ne savait pas si on allait trouver le bon endroit. Au final on a bien fait parce qu'en fait on avait des tickets, sauf qu'en fait il fallait pas aller à l'entrée du bâtiment où il y avait les bateaux, il fallait aller 100 mètres plus loin pour récupérer un ticket en papier parce que ça ne suffisait pas de l'avoir en numérique. Donc il fallait aller chercher le ticket pour revenir au truc, c'était une grosse galère. On a fini par embarquer en retard en plus de tout ça, donc voilà. Mais sinon le bateau ça s'est bien passé, on avait demandé à l'hôtel dans lequel on est d'avoir un taxi parce que quand on arrive comme ça bah, on sait pas, enfin c'est toujours un peu plus compliqué donc au moins bah, les hôtels nous envoient les taxis et c'est très bien comme ça. Enfin nous ça nous est toujours très bien allé. Je pense que c'est plus cher que si vous prenez, j'allais dire un grab mais sur l'île où on est il n'y a pas de grab donc je pense honnêtement que c'était la seule solution. Et puis vraiment les routes ici, malheureusement qu'on n'a pas loué de taxi, de scooter ici parce que c'est l'enfer. Quand je dis c'est l'enfer les routes ici. C'est encore pire qu'à Bali. Mais juste on était au bord de la piscine, moi j'ai lu, on s'est reposé, enfin... Franchement, on n'a pas fait grand chose de fou, je pense qu'on était fatigués aussi parce que bah, dès qu'on change d'endroit, mine de rien, faut faire les affaires, faut prendre les sacs, faut tout organiser le transfert jusqu'au prochain logement. Enfin, c'est un peu de, pas forcément de stress, mais juste bah voilà, on se remue dans tous les sens. Donc à chaque fois qu'on arrive quelque part, on est fatigué, donc ça fait du bien si c'est fait pour ça les vacances. Donc on s'est reposé, le soir on est allé manger au restaurant de l'hôtel, qui n'est honnêtement pas très bon. Franchement l'hôtel, enfin je dis l'hôtel mais en fait c'est pas vraiment un hôtel, c'est... Il y a genre 6 cabanons un peu, enfin comme notre chambre, c'est vraiment comme des petites maisons on va dire, avec toute la chambre et la salle de bain. C'est toutes les mêmes, donc il n'y a pas d'enfants, c'est que des couples.
parce que du coup on peut être que 2 par chambre. Enfin nous on a vu que des couples, peut-être qu'on peut venir entre amis, mais ça fait très romantique quand même. On avait vu les avis, c'était beaucoup de gens qui venaient pour leur lune de miel. Donc c'est très drôle parce que c'est pas du tout notre cas, mais au moins on trouve ça drôle. Et du coup on a 6 petits logements comme ça, la piscine en face et le restaurant du coup des logements. Mais c'est hyper beau, enfin honnêtement je pense que je ne suis jamais allée dans un endroit aussi beau, que ce soit la vue, la chambre, la salle de bain, est juste pépite. Enfin j'ai jamais eu et vu quelque chose d'aussi beau. Mais le restaurant n'est pas bon, enfin honnêtement on va pas se le cacher, c'est pas bon. Après on a pris de la nourriture, enfin j'ai mis après un curry de poulet. Ils sont censés savoir faire, mais là on aurait juste eu l'impression qu'en fait c'était de l'eau avec un peu de curry et des légumes surgelés. Et moi, bon, j'ai pris des pâtes bolo, mais j'en rêvais, je vous jure, je rêvais de manger juste des pâtes normales qu'on connaît. Et je pense, enfin c'est même sûr, c'était le pot de bolo du Carrefour du coin. Mais bon, moi ça m'est très bien allé. En dessert, j'ai pris des pancakes, et alors là, autant les plats salés sont pas bons, autant les pancakes, je vous jure, j'en ai repris ce matin et j'en ai repris au goûter. C'est pour vous dire à quel point je trouve qu'ils sont excellents. C'est des gros pancakes qui sont tout moelleux et à la fois autour ils croustillent un peu. Enfin vraiment ils sont excellents les pancakes ici. Donc heureusement ça a rattrapé un petit peu mon repas. Et du coup après on est allé se coucher. On s'est couché plutôt tôt, enfin on s'est endormi même très tôt je pense. On était KO. Et ce matin on s'est réveillé assez tôt pour aller à l'excursion. Donc l'excursion c'était 2 heures de baignade, donc on a fait 3 spots différents, enfin même 4 parce qu'il y en a un où on passait juste devant et en fait il y a plein de gens qui criaient Raymanta, Raymanta et du coup ils nous ont dit allez-y, allez-y. Donc on a fait 4 spots, l'objectif c'était de voir des Raymanta. Attendez, je vais me décaler comme ça je vous mettrai les photos ici. Ça c'est un très bon move de youtubeuse. Je pense que je deviens très sombre parce que la lumière se couche, donc je vais un peu accélérer. Du coup, l'objectif c'était de voir des Raymanta et d'autres animaux marins. Et on a eu vraiment beaucoup de chance. On a vu une Raymanta de très très près. Elle était énorme, enfin vraiment c'était trop stylé. Après on a vu des tortues pareil avec lesquelles on était super près. On voyait tous les coraux, tous les poissons. On a vu plein de poissons différents mais qui venaient vraiment vers nous. Enfin, c'était assez impressionnant. On a vu des dauphins au loin, on était sur le bateau, on a vu des dauphins juste sauter et quand le bateau a fait demi-tour pour s'approcher du spot on les a plus vus, donc on a eu vraiment beaucoup de chance de les apercevoir. Donc c'était vraiment du snorkeling, c'était pas de la plongée, on n'avait pas le gaz pour respirer, c'était juste le masque, le tuba et les palmes, mais c'était trop sympa. En plus je crois qu'il y avait 4 ou 5 guides dans le bateau et eux sautaient avec nous, ils avaient chacun une GoPro donc ils nous filmaient, ils nous prenaient en photo, enfin c'était trop sympa, à chaque fois ils arrivaient, on faisait des petites pauses et tout. Enfin, vraiment c'était vraiment une bonne ambiance je trouvais. Il y avait quand même beaucoup de français mais c'était cool, enfin, du coup on rigolait à chaque fois parce que en fait quand on parle, vu que nous on est à l'étranger, à chaque fois on parle, on dit n'importe quoi en disant bah de toute façon il n'y a pas de français. Et des fois ils nous répondent et c'est là que ça crée des discussions assez drôles. Mais du coup voilà on a fait ça et après il y avait une deuxième partie de l'activité où on allait en voiture faire le tour de l'île pour voir des spots un petit peu sympas qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Donc on a fait 3 spots différents, c'est sympa, par contre ça c'était quand même hyper touristique, surtout le premier lieu qu'on a fait, c'est je pense le plus connu de TikTok, enfin quand vous mettez Bali TikTok, enfin Bali sur TikTok, on vous sort tout le temps ça. Donc c'était sympa mais le truc c'est qu'ils construisent un ascenseur pour descendre dans l'espèce de crique. Donc en fait t'as l'énorme ascenseur à côté du truc qui est paradisiaque, donc c'est hyper dommage, enfin, ça fait beaucoup polémique. Surtout que en fait ce qu'on s'est dit tout le long c'est que donc nous on est à Nusa Penida actuellement, c'est une île qui est vraiment à côté de Bali et comme je vous ai dit les routes sont pourries. Enfin moi j'ai cru qu'on allait se renverser tellement, je vous mettrai des vidéos pareil parce que c'est hilarant. Ça bouge dans tous les sens et il y a des cratères au milieu des routes, les voitures elles passent sans problème et c'est pas des voitures, c'est pas des gros 4x4, hein, c'est quand même des voitures assez basiques qui montent des pentes à je ne sais combien de degrés. Et franchement il fallait s'accrocher et tu te dis ils investissent dans un immense ascenseur en vitre et tout au milieu de ça au lieu de juste refaire les routes, enfin tu te dis mais où va la priorité, tout ça pour qu'il y ait une poignée de personnes qui puissent faire les photos Instagram sur la plage, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était sympa cette deuxième partie de l'après-midi, mais pour le coup c'était vraiment touristique. Enfin à chaque spot ils nous disaient vous voulez que je prenne en photo? Et nous on était là non c'est bon merci. Vous êtes sûr? Genre il était hyper choqué en mode bah en fait il n'y a que ça à faire ici donc prenez-vous en photo. Enfin
Même lui il comprenait pas pourquoi on voulait pas prendre de photos, mais juste on était là, non mais c'est bon, nous on n'aime pas trop les photos, enfin juste les prendre nous ça ira, mais nous sur les photos non merci. Je trouve que le seul truc qui était dérangeant dans l'activité plongée, c'était la pollution de la mer. Enfin franchement c'était assez surprenant de voir tous les déchets qui sont laissés. Enfin je me dis mais à quel moment tu es sur le bateau et tu dis je vais jeter mon déchet, enfin je comprends pas. Donc ça c'est vrai que ça se voit que c'est devenu hyper touristique et c'est quand même très dommage. Et l'irrespect des gens, enfin je vous jure quand il y avait les tortues, les gens, il y en avait, ils étaient là autour d'elle, on était un gros cercle autour de la tortue, elle savait même plus où aller. Donc moi je l'ai vue et je suis partie, et Jérém il a eu de la chance parce qu'il s'est éloigné, et il en a vu une autre, et comme de par terre il y avait le guide juste à côté, donc il a pu faire des photos et tout seul avec la tortue. Enfin, il était autour avec le guide, c'était trop bien, et je trouve que ça c'est cool. Mais vraiment les gros regroupements de personnes autour d'un seul animal, je trouve ça hyper triste. Et on sent que c'est devenu beaucoup touristique avec les dernières années. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant, surtout ici la pollution c'est absolument pas un sujet. Donc il y avait des bateaux qui étaient à 100 mètres de nous mais on sentait le gasoil quoi. Enfin c'était, tu te dis ça part tout ça dans la mer. Donc c'est assez triste et d'un côté on contribue aussi à ça d'un côté. Mais bon au moins on fait attention. Et il y avait plein de personnes qui dès qu'ils voyaient des déchets, des gros déchets flottés, ont ramassé. Mais voilà, je trouve que c'était le seul petit point noir. Enfin en tout cas en général dans Bali tout est trop cool, mais c'est vrai que la pollution et le tourisme c'est quand même des gros trucs qui sont assez surprenants quand on vit ici. Le tourisme je pense qu'on ne pourra rien y faire, la pollution j'espère que ça va un petit peu changer peut-être. Nous on va partir manger et de toute façon je vous filme demain. En tout cas demain, bisous. Coucou! Bon, on se retrouve pour un vlog qui va être trop bien. Je sais pas si ce sera la suite du vlog que j'ai filmé à Nusa Penida parce que j'avais pas filmé grand chose, donc je sais pas si je vais les rassembler ou si c'est un nouveau vlog, mais dans tous les cas je suis trop contente de cette partie du vlog parce qu'on a un très bon programme, à voir si on fait tout ce qu'on a prévu, mais j'y crois fort, je pense qu'on va réussir à tout faire et je pense que ça va être plutôt sympa. Donc au programme, là on s'est réveillé à 9 h, on allait prendre un petit déjeuner. Je pense que c'est vraiment le meilleur petit déjeuner qu'on ait pris jusqu'à présent. En fait on avait un menu où on a dû choisir chacun un plat. Et en fait avant de nous apporter le plat, ils nous ont apporté mais plein de choses qui auraient suffi au petit déjeuner. Donc on a eu des fruits, on a eu café au citronné et jus de, je sais pas de quel fruit c'était, ça ressemble à un genre de jus d'orange mais qui n'avait pas vraiment un goût d'orange, enfin bref, je pense que c'est un mélange de plusieurs fruits. Une corbeille avec pain de mie, confiture, beurre, croissant. Et après, ils nous ont apporté nos plats. Donc moi j'ai pris un avocado toast et Jérémy il a pris les pancakes. Il y avait 3 énormes pancakes, vraiment, mais il les a pas finis, il y en avait beaucoup trop. Mais du coup on s'est régalé et je pense qu'on est bien remplis, on a plein d'énergie. On va pouvoir faire plein de choses aujourd'hui. En sachant que là du coup on est aux îles Gili. On est à Gili Air et c'est vraiment mais paradisiaque, c'est sable blanc, eau turquoise, des palmiers partout, il y a très peu de monde honnêtement. Bon, on est en octobre donc je pense que c'est aussi pas trop la saison touristique, mais on a un temps incroyable, il fait hyper chaud, hyper beau. Enfin vraiment c'est les conditions idéales. On ira faire du snorkeling, on a loué des masques et des tubas parce que du coup depuis notre sortie de Nusa Penida on a trop aimé et ici c'est connu pour voir pas mal de tortues. Donc je pense qu'on va aller faire du snorkeling, on en a fait hier soir aussi. Mais en fait ici, vu que c'est vraiment... Enfin, de toute façon vous verrez les photos, c'est vraiment du sable blanc et une étendue d'eau turquoise. En fait la profondeur de l'eau elle fait ça quoi, elle fait 30 cm. Donc c'est pas hyper pratique pour se baigner. Mais du coup vu qu'on fait du snorkeling on est allongé, bon, on est vraiment près quand même du sol. Faut vraiment aller très loin pour être un peu moins près. Et ce qui est fou c'est que du coup vous avez cette surface je pense allez, de 1 mètre gros max pendant un moment. Pendant facile, j'ai pas de notion des mètres. Mais pendant un grand moment. Après ça descend un peu où vous avez à peu près je pense 3 mètres pendant un petit moment. Et après vous avez un gouffre, c'est radical. Pareil on a acheté la pochette pour mettre le téléphone donc j'essaierai de vous filmer. Je sais pas si ça va bien rentrer dans l'eau ou quoi mais on va essayer. Et j'espère que c'est bien étanche parce qu'au prix où je l'ai payé je mise pas grand chose dessus non plus. Mais du coup ça tombe d'un coup et on voit plus rien donc ça fait un peu peur.
Mais du coup pour le snorkeling c'est bien d'aller dans la partie où il fait entre 1 et 3 mètres à peu près. Mais il faut passer toute la partie là où c'est un petit peu long. Donc on va refaire du snorkeling, essayer de voir des tortues parce que hier on n'en a pas vu. Donc on était en soirée, on se dit peut-être que je sais pas, en soirée elles sont plus là. Donc on va essayer d'en faire vers midi à peu près. Après on ira manger, on se repose cet après, on va faire du transat, peut-être de la piscine, de la plage, dormir aussi peut-être parce que on est en vacances donc c'est bien de faire des siestes. Et après ce soir, coucher de soleil, on l'a fait hier aussi mais du coup on va vous filmer là. En fait on a l'hôtel qui a une plage privative avec un restaurant en bord de mer et des transats. Et donc vraiment en dernière ligne avant la mer, vous avez des poufs. Et hier on était vraiment à un pouf devant la mer. Et on peut commander à boire, il y a l'happy hour, sauf que l'happy hour c'est un cocktail acheté, un cocktail offert. Et ils ne sont pas bons. Donc là on s'est dit qu'on allait prendre une grosse noix de coco, parce qu'il y en a beaucoup ici, on en a toujours pas pris. Donc le programme ce sera noix de coco coucher de soleil. Et voilà, et après ce soir on ira manger, ce sera déjà la fin de journée. Et il faudra préparer nos affaires parce que demain nous partons à 8 h pour notre dernière destination. Donc ça va vite arriver, on va essayer de bien profiter aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon on vous emmène avec nous. De sortir de la plongée, c'était chaotique. J'espère que les images seront sympas parce qu'on a pu pas mal filmer et tout, on a essayé de faire plein de plans différents et en vrai c'était beau quand on est arrivé au bout. Mais en fait pendant quoi, il y a quoi, 30 mètres au moins, 20 mètres où c'est genre que des coraux, de la pierre, mètres, oui. Bien 50 mètres. Ah oui, 50 mètres. Ouais, c'est long et on se tue de partout. L'état de mes jambes et de mes pieds c'est catastrophique, j'ai des plaies de partout, ça me brûle, ça me fait mal. Mais bon, en vrai, on a vu des poissons très sympas. On n'a pas vu de tortue encore une fois, donc on est un peu... C'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même très sympa. Et là, il pleut, mais à la fois, il fait super beau, donc franchement, ça fait du bien parce que l'eau est très chaude, dehors il fait très chaud. Donc un peu de pluie, ça fait pas de mal, mais trop cool cette activité. Bon, on vient de se poser, de se laver, on est tout propre, ça fait trop du bien. Et du coup, là, on part manger. Sur la route, on a vu un petit restaurant grec qui avait l'air trop sympa. Et j'ai regardé les avis Google qui était très bien. Donc je pense qu'on va aller manger là-bas, enfin, c'est même sûr. Et après, on repassera ici pour récupérer les maillots de bain parce que là, ils sèchent. On ira faire les photos. J'espère qu'on va y arriver, qu'on aura le temps. Parce que du coup, ici, le soleil il se couche très très tôt. Vers 17 h 30, déjà, ça commence à être la nuit. Enfin, le coucher du soleil. Donc, il faudrait qu'on les fasse soit au coucher du soleil, soit avant. Donc, en gros, il nous reste 3 heures pour profiter de l'après-midi. Ça passe trop vite. Je sais pas si on retournera faire de la plongée. Parce qu'en ça, j'aimerais bien. On a vu des spots qui avaient l'air sympas. Mais juste, on s'est trop abîmé partout, donc je sais pas. Et sinon, moi j'aimerais bien juste me mettre sur un transat, bronzer, lire et profiter du soleil et de la plage. Donc voilà, c'est parti, on va manger. Les gars, on est à un restaurant grec. En vrai, ça a l'air trop bon. Vraiment, on voulait commander toute la carte. Jérém, il a un peu commandé toute la carte quand même. Oui. Je te fais plaisir. Oui. Et on vient de voir le gyros passer, il est énorme. Donc je pense qu'on va se péter le bide. Et on a dit que c'était bon, on reviendrait ici ce soir. Parce que hier, on a mangé pizza, c'était pas très bon. Et le restaurant de l'hôtel, il est pas dingo non plus. Là, ça tombe. Je vais vous faire mon mini haul de tout à l'heure. Je me suis acheté des pinces fleurs comme ça. Elles sont trop belles. Elle est dégradée kaki. Et elle, je sais pas si on le verra, mais il y a comme des points un peu genre léopard. Je pense qu'on voit pas bien, mais trop belle. Et les deux, du coup, j'en ai eu pour 80 000. Ça fait combien 80 000 4 €. Ouais, un peu moins même, non? Non, 4 €. Pile 4 €. Pile 4 €. Elles sont trop belles. Je voulais en prendre plus et je me suis dit, j'ai pas la place, donc deux, ça suffira.
Pas mal. C'est son dernier soir d'ailleurs. Regardez comment c'est tout beau là. Et là, je pense qu'on va se prendre un gros rage. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Oui. Ça sera la tempête. C'est la tempête. Oh, même le chat il a couru. Je vais vous parler un peu de mes lectures, parce que c'est vrai que pour l'instant dans les vlogs j'ai pas encore parlé de mes lectures, mais il faut savoir que je lis beaucoup, enfin en ce moment moins du coup, avec les vacances c'est un peu plus compliqué, mais habituellement je lis quand même beaucoup, et je lis principalement, enfin on va dire il y a encore 3 semaines je ne lisais exclusivement que de la romance, je ne lisais rien d'autre, de la romance classique, beaucoup de dark romance, mais de la romance en général. Et je sais pas, j'en ai eu un peu marre. Je trouvais que tout ce que je lisais ça se ressemblait, que à peine je commençais le livre, même si c'était des tropes différentes, avec des histoires différentes, et il y en avait pour le coup qui vraiment me captivaient. Enfin, il y en a que j'ai lu très vite parce que bah, pour moi les histoires en valaient le coup. Mais mine de rien, à chaque fois que je commençais une histoire, c'était tout le temps la même chose. Ou du moins, je savais exactement où l'autrice voulait aller et comment ça allait se finir. Donc en fait, je commençais à m'ennuyer un peu dans mes lectures. Et en août, j'ai eu une grosse panne de lecture. J'arrivais plus à rien lire, plus rien me donnait envie. Dès que je commençais un livre, ça m'ennuyait. Je sais pas, j'arrivais plus à lire. Peut-être aussi moins le temps. J'ai été en vacances pendant 2 semaines en août et j'ai dû reprendre le travail et j'avoue que j'avais pas la tête à lire, on va dire. Sauf que bah, quand je lis pas, pendant mes temps calmes, je fais beaucoup de TikTok, même les vidéos YouTube, je sais pas, j'arrivais pas trop à me poser, à avoir une activité un peu plus tranquille. Du coup, je faisais que du TikTok. Et en fait, TikTok, c'est vraiment mais une addiction, je vous jure, quand on fait que ça, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est une addiction vraiment. Et sauf que j'ai l'impression que ça m'abrutit. Vraiment, TikTok, il y a des vidéos qui vont me marquer, il y a des vidéos qui vont me faire rire. Puis quand je suis sur TikTok, je pense à rien d'autre. Ça aère quand même l'esprit. Mais mine de rien, ben, je peux rester des heures, bon, comme tout le monde, je pense, sur TikTok à juste swiper, 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 swiper. Et ça ne m'apprend rien, même si la lecture, ça ne m'apprend rien. Mais mine de rien, je sais pas, pour moi, la lecture, ça permet quand même de se concentrer. On lit, donc bah, pour l'orthographe, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est quand même une activité qui sert plus que faire du TikTok. Enfin bref. Du coup, en août, j'ai eu cette grosse panne de lecture. Panne de tout en fait, mais voilà, je lisais plus. Et faut savoir que mes parents lisent beaucoup de livres et lisent principalement du polar. Ma mère elle lit aussi un peu de romance contemporaine, mais principalement, enfin mon père en tout cas c'était les polars. Et du coup je m'étais dit bah pourquoi pas essayer, en sachant que quand j'étais petite, l'été mon père m'achetait les livres détectives, en fait mes carnets de vacances là, mes cahiers de vacances. C'est des trucs de détective et en gros, je sais même plus à quoi ça consistait, mais je sais qu'il fallait résoudre des histoires. Et moi j'adore, je vous jure j'adore quand j'ai un problème, je comprends pas, il faut que je le résolve. Mais du coup je me suis dit, bah un polar ça pourrait être cool. Donc j'ai commencé mon premier polar, j'ai regardé un peu les avis sur TikTok, les recommandations. J'ai lu Le Labyrinthe et franchement ce serait trop dur de vous faire un résumé parce que c'était what the fuck. Il y avait juste en gros une femme dans un lit d'hôpital avec une policière, un infirmier, et la policière qui dit à l'infirmier on l'a retrouvée à côté d'un cadavre en pleine neige et on sait pas ce qui s'est passé. Et l'infirmier qui lui dit bah là elle vient d'avoir une amnésie, elle se souvient plus de rien, mais avant d'avoir son amnésie elle nous a tout raconté donc je vais vous raconter. Et là commence l'histoire et en fait il y a 3 histoires qui sont séparées et on va suivre donc ces 3 histoires séparément. Et à la fin, on va un peu comprendre celle qui est dans le lit d'hôpital, enfin, on va comprendre toute l'histoire. Mais je vous jure que pendant bien 60% du livre, je voyais pas du tout où ça voulait aller. J'étais à fond dans les 3 histoires, mais je comprenais pas le lien, ni même le lien avec la première histoire de la femme dans le lit d'hôpital. Enfin, c'était trop bien. À la fin, enfin, je pense que ouais, vers les 60%, j'ai commencé à un peu me douter d'un truc, d'un lien. Mais voilà, ouais, je n'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoil.
Mais en tout cas je l'ai lu en vraiment 2 jours. Et encore c'est parce que j'avais pas non plus trop le temps de lire plus. Parce que je vous jure je l'ai dévoré, c'était trop cool. Je sais pas si on a l'habitude de lire des polars, peut-être qu'on voit plus facilement le truc arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas moi j'ai trop aimé. Et du coup là j'ai commencé un qui pour le coup est beaucoup plus connu, c'est le Purgatoire des Innocents. Je crois que c'est son best-seller celui-là. En fait on a une petite librairie dans la ville où habitent mes parents qui s'est ouverte. Une librairie plus romance mais qui a aussi la romance contemporaine et des polars. Et du coup avec ma mère on aime beaucoup y aller et c'est elle qui avait recommandé ça à ma mère. Et quand elle racontait un peu le résumé, ça m'a trop donné envie. Et c'est un peu ça aussi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu lire du polar, parce que ça avait l'air trop intéressant. Je sais pas si c'est le fait que c'est mes premiers polars, donc forcément que je suis vachement dedans, ou si c'est tous les polars. Mais en fait le fait qu'on sache pas où on va et qu'on a envie de comprendre tous les liens, je trouve qu'on se concentre sur plein de détails de l'histoire et on n'a pas envie de s'arrêter aussi. Donc vraiment je suis trop contente d'avoir un peu ouvert mon esprit aux autres styles littéraires. Donc voilà pour mes petites revues lecture. Je vous en dirai plus sur celui que je suis en train de lire. Mais en tout cas j'aimerais bien un petit peu plus... je sais que dans mes futurs vlogs, je parlerai peut-être un peu plus de livres parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je lis beaucoup de livres. Donc forcément ça viendra dans mon quotidien. Mais j'ai hâte de vous faire d'autres revues. Et du coup, pour continuer la journée, donc je me suis posée sur le transat, j'ai continué mon livre, j'en suis à peu près à 30% du livre. Donc je pense que je vais assez vite le finir. Et après Jérémy m'a rejoint, j'ai fait des photos toute seule aussi. J'aurai l'inspiration et je vous montrerai ma photo. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, c'est pas hyper similaire à l'inspiration, mais ça reste plutôt pas mal. Donc j'ai fait ces photos là, j'ai continué mon livre. Et après Jérémy m'a rejoint, on a commandé notre fameuse noix de coco. Je vous jure on en rêvait, enfin non rêvait, peut-être un peu fort. Mais depuis qu'on est arrivé à Bali, donc même à Ubud ou à Canggu, on voyait tout le monde avec ses noix de coco. On s'est dit là faut vraiment qu'on teste et c'était pas ouf. On vous a filmé ça mais c'était hyper écœurant en fait. Enfin, moi j'ai pas trop kiffé. Après je suis pas une grande adepte de la noix de coco donc je suis peut-être pas non plus le public cible. Mais ouais j'ai pas trop kiffé la noix de coco donc j'en reprendrai pas. Et après donc on chillait, on commençait le montage là de notre enfin c'est même pas un TikTok, de notre vidéo plongée. Donc on vraiment rigolé trop. Et en fait de toute façon je vous verrai les images. D'un côté il y avait grand soleil, le coucher de soleil ça commençait à être trop beau. Et d'un côté hyper brumeux, un peu comme s'il y avait un incendie, enfin c'était trop bizarre. Et là au moment où je dis à Jérém oh regarde là-bas c'est tout grillé et tout, c'est trop bizarre, il regarde et là on commence à recevoir des gouttes et ça s'est tombé mais d'un coup une averse mais comme j'ai rarement vu. Et là tout le monde s'est mis à crier, à courir dans tous les sens. C'était hyper drôle à se réfugier du coup au restaurant parce que donc on a notre hôtel, le restaurant de l'hôtel et après la plage privée. Donc tout le monde s'est mis à se réfugier au restaurant sauf qu'il n'y avait pas assez de place donc tout le monde se poussait. Enfin mais vraiment c'était les gens de l'hôtel qui commençaient à nous apporter des parapluies donc tout le monde se poussait pour avoir des parapluies. Et là avec Jérémy, je sais pas en fait pourquoi mais je comprends pas des fois pourquoi on fait des trucs comme ça mais c'est hyper drôle. Il me regarde, il me dit t'es chaud on va à la piscine. Je dis vas-y go. Donc là on a commencé à courir, à ramener notre sac dans notre appart. On a balancé le sac et après on s'est désapé mais genre devant l'appart. Et on a couru dans la piscine alors qu'il y avait une énorme averse. Et genre les gens nous regardaient en mode mais what the fuck qu'est-ce qu'ils font? Et nous on a passé notre meilleur moment, vraiment c'était hyper cool. On était dans la piscine où il fait 30 degrés dans cette piscine, elle est hyper chaude. Franchement la journée c'est même pas rafraîchissant. Du coup on était dans la piscine avec l'eau qui nous tombait dessus et tout, genre vraiment c'était trop cool. Et au final on a chauffé tout le monde, je crois qu'il y a 2 autres couples qui nous ont rejoints, une maman avec son enfant. Enfin tout le monde était en mode, au début elle nous regardait un peu suspicieux et tout le monde s'est dit ok vas-y c'est trop le mot. Donc tout le monde s'est rejoint, c'était trop drôle. Et là donc je me prépare, on va aller manger au resto, je pense qu'on va retourner au même resto que ce midi parce que franchement c'était trop bon. Les proportions je vous jure c'est choquant pour le prix qu'on paye. Et en fait c'est ce qu'on disait, ici c'est l'inverse de la France dans le sens où dans la carte il y avait des photos. Et par exemple Jérémy il a commandé des crevettes un peu panées.
Et sur la photo, il y avait quoi? Il y avait 3-4 crevettes. Il a reçu le plat de crevettes, il y en avait une dizaine. Donc heureusement, il a pas pu les finir. Enfin, on s'attendait pas à recevoir ça. Pareil, on a commandé des gyros. Sur la photo, ils étaient quand même assez petits. On a reçu un truc énorme, donc on a pris des frites en plus. Une barquette de frites, ça aurait largement suffi. Mais du coup, voilà, on en a eu beaucoup trop. Et pour, je sais pas, on a dû payer 15, ouais, même pas, je pense. Ouais, allez, peut-être 15-20 € max. Du coup, ici, on fait tout en vélo. Vraiment, ça, c'est trop cool. On se croit vraiment en vacances. Enfin, de toute façon, ici, moi, je regrette un peu de ne pas avoir fait plus de jours et de nuits ici. Et d'un côté, bah, ça aurait été dommage de ne pas avoir d'autres choses à Bali. Mais franchement, c'est tellement bien. Enfin, c'est une île qui est faite pour le tourisme, qui n'accueille que des touristes, je pense. Mais du coup, bah, vous êtes là, vous êtes à l'hôtel, vous faites piscine, plage, sous les cocotiers, sable blanc, mer bleue. Enfin, franchement, c'est paradisiaque et j'y serais bien restée plus. Mais bon, malheureusement, on doit faire d'autres escapades. Et demain, on a le bateau à 8 h. Ça va piquer aussi, mais c'est cool. On repart à Bali, mais côté plage, à Uluwatu, c'est là où il y a les surfeurs. Je pense que ça va être sympa. On va récupérer nos lunettes aussi. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le vlog de Canggu, le premier jour, on allait faire des lunettes de vue et de soleil à notre vue. Donc on va les récupérer. Ça va être cool ça aussi. Je pense que je vais pas filmer plus ce soir. Je vous montrerai ce qu'on mange juste. Et sinon, on se retrouve demain. Bisous. Bon, début de vlog, j'étais vite comme ça, maintenant il n'y a plus d'intro. J'ai encore oublié de filmer hier, donc nous revoilà pour un nouveau jour, notre premier jour à Uluwatu. Et donc là on fait le temple, on a encore eu plein de galères. Mais là en fait on a un peu peur parce qu'il y a des singes qui apparemment sont chauds lapins. Donc on va voir ça, et en tout cas on est tout bien vêtus. Normalement, il faut pas les lunettes, mais je vais quand même tenter la team. Waouh, oh, c'est beau. Regardez les copines. Bon, on vient de se finir le temple. En vrai, c'était sympa, c'était joli, il y avait des beaux paysages. Après, le temple, en fait, les temples ici sont bizarrement faits. Enfin, je sais pas, genre, t'as pas un truc à voir. C'est plus des espèces de petits bouts de ruines. Et je pense que les vrais beaux temples, ils sont pas accessibles aux touristes. En tout cas, on avait une vue de fou, franchement, c'était trop beau. Donc ça, c'était très sympa. Mais bon, après, ça dure pas longtemps. Enfin, je pense qu'on a fait ça en quoi, 20 minutes? Ouais. En prenant notre temps. Les singes, c'était vénère. Devant nous, ils ont piqué les lunettes d'une petite, elle était en pleurs, la pauvre. Ça devait être horrible. Et du coup, là, on regarde ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller se faire les plages. Quoi? C'est pas bien cadré là. Ben si. Non. C'est bon là? Oui, ça te coupe la tête avant quoi. Bah non, j'ai de l'espace moi. Ouais, moi Je vais pas me mettre comme ça. Mais non. Du coup, on va faire les plages. Mais non, mais. Voilà. Ouais, bah là c'est beaucoup mieux. Ok. Je pense que j'étais exactement pareil. Mais c'est pas grave. Non, t'avais la tête bien plus haute. Ok, bon, du coup, on va se faire les plages. Jérémy a repéré des petites plages un peu sympas, c'est ça? Oui. Notre petit guide. Et voilà, on va aller se baigner un peu parce qu'il fait une chaleur, je vous jure, mais j'ai le t-shirt qui est trempé tellement j'ai chaud. Bon, faut savoir qu'ici, dès que vous voulez rentrer sur une plage, il y a des gens à l'entrée qui prennent des sous. Mais en fait, on sait pas si c'est vraiment un truc officiel ou si c'est juste pas des locaux qui se posent là et qui juste grattent leur argent. Parce que là, par exemple, on est rentré, il y avait un petit cabanon à l'entrée du chemin et une dame qui nous demandait des sous. Donc en fait, on donne à chaque fois, mais bon, je sais pas trop si c'est obligé. Et là, je vous jure, le chemin pour aller à la plage est chelou. On est passé devant un groupe de mecs qui nous a regardé, mais de haut en bas, sans rien dire. Et là, on descend un petit chemin de terre. Je vais vous montrer. La remontée, elle va être sympa aussi. Ah ouais. Du coup, on vous dit, mais c'est bizarre. C'est même pas là. Ouais. Bon après, bon là on voit plus. Mais derrière, on voit qu'il y a la plage
Je sais pas, on va voir. Ah ben voilà, la plage la plus famous de TikTok. Je suis tombée fan de ces chaussures, c'est les Vans.